Bonjour tout le monde, merci. Donc on va poser quelques questions pour essayer de donner cet éclairage de l'employeur. On n'est pas qu'employé, mais on emploie quand même quelques personnes. Pour vous donner une idée, Natixis, donc c'est 16 000 collaborateurs à travers le monde. Et direction juridique, c'est 350 personnes qui se répartissent, donc une centaine sur les services financiers spécialisés, qui sont les grandes usines pour le réseau de distribution, que sont les banques populaires et les SEPA, des juristes sur tout ce qui est gestion d'actifs, une centaine, et puis 150 sur le banque de financement et d'investissement, dont une cinquantaine à l'étranger. Alors moi je vais être assez traditionnaliste, je ne vais pas revenir sur ce qu'ont dit les étudiants, notamment sur les polycopiés, mais quand j'ai fait mes études, c'est le même sujet, je vois que l'université n'a pas nécessairement évolué sur tous les aspects. En revanche, ce qu'on constate quand même, c'est que la formation des juristes qui nous rejoignent, non seulement la formation est bonne, sur les fondamentaux, mais l'état d'esprit est bon. Aussi, on a des juristes qui sont très dynamiques, très actifs, qui veulent apprendre, qui veulent s'adapter aux entreprises. Et finalement, ce qui était les fondamentaux, je pense, quand moi j'ai commencé à travailler, c'est l'élève, enfin pour moi en tant qu'employeur, c'est la première chose, c'est la double formation, c'est la classique M2 plus l'élève, l'école de commerce. Deuxième chose, c'est l'anglais. C'est même plus une condition, c'est un prérequis, c'est quelque chose. Voilà. Un jour, quelqu'un m'a dit, tiens, dans une situation tout à l'heure, qu'un jour vous seriez directeur juridique. Quelqu'un m'a dit, mais vous ne serez jamais directeur juridique si vous n'êtes pas bilingue anglais, si vous n'êtes pas docteur en droit, si vous n'êtes pas financier. Et si vous ne parlez pas près du micro. Et si je parle pas près du micro. En fait, je ne réponds pas aux trois conditions. Pour le micro. Justement pour le micro. Mais je suis quand même directeur juridique. Alors, l'anglais pour communiquer, l'anglais, et c'est la communication, ça a été souligné tout à l'heure, c'est la nécessité de savoir communiquer. Le monde de l'entreprise est un monde de l'oral, et l'université, en droit, apprend beaucoup l'écrit, en fait, à lire, à analyser, mais pas nécessairement à communiquer. Donc c'est l'anglais, on reviendra peut-être sur le code. Ce qu'on constate aussi chez les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui font des alternances, des stages. Le niveau de connaissance quand même de l'entreprise est assez faible. Surtout l'université, c'est peut-être moins vrai sur l'école de commerce. Bon, c'est pas dirimant, hein, mais ça veut dire que c'est une courbe d'apprentissage qui est plus longue. Je pense qu'on pourrait faire des progrès sur le sujet. Je vais revenir sur deux aspects, sur les nouvelles technologies. Sur les nouvelles technologies, pour moi, il y a deux approches. Il y a les outils qu'on utilise au quotidien et l'utilisation des nouvelles technologies par, pour moi, ce qui est une banque. Alors, pour les juristes au quotidien, une chose qu'on constate quand même, c'est que sur les bases, notamment bureautiques, la maîtrise est loin d'être parfaite. Alors, Word, tout juste, c'est-à-dire feuille de style, note de bas de page, tous ces trucs. On sent qu'il n'y a pas une vraie maîtrise. Alors Excel, c'est-à-dire que c'est que des colonnes et des chiffres, alors là, pour un juriste, bon. PowerPoint, c'est de la com, c'est important d'être capable de présenter un sujet, que ce soit agréable pour celui qui l'écoute et que le message passe correctement. C'est mieux maîtrisé chez les jeunes que chez les moins jeunes, mais il y a quand même un vrai progrès à faire. Alors, le deuxième aspect sur les outils qu'on utilise, bon, les legal tech sont rentrés dans les directions juridiques. Alors, on ne les appelait pas comme ça, on appelait ça formatiser la direction juridique, on appelait ça faire du legal tech. C'est vrai que les techniques se sont nettement améliorées. Sandrine est un exemple sur les technos qui sont utilisés par Softflow, mais on utilise des gels, on utilise des outils numériques dans la relation avec les avocats, on utilise des outils d'automatisation de la production contractuelle, parce qu'effectivement, c'est ne pas répéter toujours les mêmes choses. Les juristes ont du mal à
à appréhender ces outils, ils ne les connaissent pas évidemment. Donc, je ne suis pas sûr qu'une formation serait adaptée pour maîtriser ces outils-là, parce qu'il faut changer, ce qui existe aujourd'hui n'existera pas demain. Donc, globalement, c'est pour s'adapter à l'iPad, les juristes, ou l'iPhone, ou Instagram, etc. Et en fait, comme un citoyen lambda, les juristes s'habituent aussi à ces nouvelles technologies. Alors la courbe en J, qui est la courbe du changement, elle est très très creuse. Hein. Il faut passer par la vallée des larmes, mais on y arrive. On y arrive. Et finalement, les gens arrivent à s'adapter aux outils. Et aussi l'autre aspect de l'adaptation aux outils, c'est s'adapter au process. C'est-à-dire que c'est bien gentil d'avoir un outil, mais si on utilise le même process, ça n'a pas d'utilité. Et les juristes arrivent en fait en interne, parce qu'ils ont une bonne formation, parce qu'ils ont le sens de la réflexion, de la vision sur leur métier, ils arrivent quand même à s'adapter à ces nouvelles technologies. Alors après, sur les technologies qui sont ceux développés par la banque, certains évoquaient tout à l'heure le manque de formation des juristes sur des sujets comme data protection. Moi, je ne partage pas le constat. Je pense que les juristes ont une bonne formation et une formation qui leur permette d'accéder aux nouvelles technologies, à toutes les fintech. Nous, on est très présent sur la blockchain, par exemple. On développe Apple Pay dans le groupe des PCE. On fait de la robotique. Et en fait, les juristes ont la base des qualités d'analyse nécessaires pour en fait faire face aux problématiques juridiques que posent ces nouvelles technologies. Problématiques juridiques qui ne sont pas nécessairement très différentes de ceux qui se sont posés quand on a commencé à faire Internet. Alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, on se pose des questions qu'on ne se posait pas nécessairement avant. Personne ne s'est posé vraiment la question on s'est posé la question de la valeur probante du fax à une certaine époque. Bon. Et on ne se posait pas la question quand on est passé après sur l'email, on ne se posait pas les mêmes questions, alors que le fax posait des problèmes de sécurité, que l'email, on s'est posé plus de questions sur l'email, etc. C'est-à-dire que chaque nouvelle technologie entraîne des questions, mais on s'aperçoit que finalement on n'est pas nécessairement mieux sécurisé par ce qui existe déjà. Et donc finalement les juristes arrivent à s'adapter à cet environnement. Le droit est aussi très, très fluide, très, très adaptable. Et on voit que sur blockchain, c'est les mêmes problématiques que ce qui se pose sur d'autres techniques. C'est le droit des contrats, c'est la responsabilité, c'est le droit applicable, c'est la data privacy, etc. C'est pas parce qu'il y a une technologie innovante que le droit doit nécessairement. Je ne dis pas que ce soit une donnée générale, hein, c'est quelque chose qui, bien sûr, le droit a besoin de s'adapter, mais je pense que les juristes ont les formations globalement pour s'adapter à ces nouvelles technologies. Donc la question aux juristes demain, puisque elle m'a été posée, pour moi ça reste la nécessité d'être compétent en droit. Je vois qu'il y en a qui... Bon, ça me fait plaisir. Petit rappel au règlement. Petit rappel au règlement. Et au droit, c'est l'analyse évidemment juridique, la définition des problématiques, mais aussi ce qui a été évoqué tout à l'heure, la synthèse. Et c'est vrai qu'on est un monde qui va de plus en plus vite. Les transactions qu'on faisait en quelques semaines, voire quelques mois, maintenant on les fait en quelques jours. Et les gens ne veulent plus lire des pages et des pages de conclusions, etc. Donc il faut savoir être synthétique, donc être analytique et synthétique, hein, sans tomber dans le travers du tweet dirigé par certains dirigeants pays. Mais ça, c'est une qualité qui souvent manque aux juristes qui sont très analytiques, pas nécessairement synthétiques. Donc ça, c'est les éléments, pour moi, essentiels et restent essentiels. Alors peut-être que je suis un peu décalé par rapport à ce qui est l'attente des jeunes, je ne sais pas. Et on reste sur donc, des choses de formation de base, l'anglais, améliorer les soft skills sur la communication, sur la bureautique, et puis être sensible à cet environnement dans lequel on évolue. L'environnement va changer, on est dans un monde on est tous conscients qu'il va changer, sans pris dans des tas d'exemples. Il y a pas mal de legal tech qui se développent. Nous, on essaye en interne
suivre tout ce marché des bibliothèques et de mettre des juristes en relation avec chacune des bibliothèques qui apparaissent, pour voir si ça répond à un besoin, et si c'est le cas, essayer de voir si on ne pourrait pas faire des proof of concept avec ces bibliothèques. Pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup, parce que c'est essentiellement une promesse. On l'a fait à Alexandrie, on a formé en cours, je peux vous dévoiler, c'est confidentiel. Je ne vous le dirai pas en dehors de... Non, mais ça donne envie de rencontrer Sandrine. Bah, elle est très connue. Très connue. C'est une bonne idée, moi, je trouve. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Puisqu'on parle de formation, quand même, le souci qu'on a, en termes de formation, c'est pas tant la formation des jeunes. Ils sont adaptables, ils sont ouais, c'est les formations continues, en fait, qui posent problème. Parce que notre souci, c'est l'évolution du droit qui est permanente. Et ça, c'est difficile d'assurer la formation des juristes dans le cadre de cette évolution du droit, surtout avec des technos de knowledge management qui, pour l'instant, restent... voilà, celles que vous avez écrites concernant l'université, elles n'ont pas beaucoup changé, en fait. Et elles ne sont pas nécessairement adaptées aux étudiants d'aujourd'hui, et ces technos pédagogiques ne sont pas nécessairement adaptés non plus à ceux qui sont déjà professionnels et qui ont besoin de se rafraîchir sur un certain nombre de leurs connaissances. Donc, le apprendre à apprendre. Ok. Merci beaucoup, Christian. Question.